Bienvenue à la petite Mama Bear! Je fais l'entrée de cette vidéo après que tout se soit passé. Pourquoi? Tout simplement parce que tout a été hyper vite en fin de semaine. On a mis de la musique pendant que nous effectuions nos travaux. Je ne pouvais pas faire de son. Un, parce que le son aurait été... Et deux, juste pour s'assurer de respecter les droits d'auteur au niveau de la musique. Je vais donc mettre sans son pour les travaux. Mais c'est pour ça que je m'assis ici aujourd'hui avec vous tout en vous assurant de ne rien vous montrer tout de suite. Ça sera seulement qu'à la fin et ça l'explique aussi pourquoi que je vais porter le même linge au début qu'à la fin. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons décidé de repeinturer des murs dans notre salon, notre cuisine et le passage, ce qui fait que la fin de semaine a été mouvementée, bordélique et ça donne des résultats vraiment incroyables. J'adore ça. Mathieu en est fou aussi. Mes parents qui l'ont vu en progression aimaient vraiment beaucoup ça. Vous me direz en commentaire si vous aimez ça. Mais pour l'instant, je vais juste m'asseoir et piquer une petite jasette avec vous. Oui! Parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées aussi que je dois juste vous parler un petit peu pour ne pas que vous vous demandiez qu'est-ce qui se passe. Et oui, c'est tranquille. Nous n'avons plus Benji dans notre famille. Nous lui avons trouvé un autre foyer où est-ce qu'il a beaucoup d'amour. C'est une dame qui était vraiment à la recherche d'un compagnon et que nous avons juste décidé de lui donner Benji. Je vais par conséquent modifier ma vidéo d'entrée lorsque j'en aurai la chance. Ça sera pas pour cette vidéo, je ne sais pas si ça sera pour la semaine prochaine ou au courant des prochains mois. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour faire ça. En tout cas, ça a été une dure décision, mais c'est une décision qui était nécessaire dans notre famille. Juste parce que les choses avaient vraiment changé avec Benji après la naissance de Lily-May. Non, il n'était pas méchant, mais il était beaucoup plus nerveux. Et si nous revenons à notre projet, ça fait plusieurs temps que je rêve d'avoir des couleurs plus neutres dans la maison. Pour un bout, Mathieu, ça ne l'intéressait pas. Il préférait nos couleurs vraiment éclatantes, vibrantes. Des couleurs qui nous reflétaient un peu comme à la fin de nos études. Oui, ça fait juste 2 ans passés, mais on était un peu encore, je dirais, adolescents, à la recherche un peu de qui nous sommes. On n'avait pas de famille vraiment encore, on n'était pas tout à fait vraiment entrés dans le monde adulte, on était juste des jeunes adultes, pleins d'énergie, pétillants, donc nous avions mis des grosses couleurs éclatantes. Je peux pas dire que c'était laid, je peux pas dire que je n'aimais pas ces couleurs, mais je voulais quelque chose de plus neutre qui faisait agrandir les pièces au lieu de les cramer un petit peu ou de faire comme si c'était trop comme énergique tout le temps. Et lorsque nous sommes allés à un souper chez nos voisins quelques semaines passées, où est-ce que c'est vraiment neutre comme à la grandeur de la maison. Il y a comme aucune couleur vibrante dans leur maison. C'est tout neutre, beau, soigné, propre. Mathieu a comme tombé en amour. Il voulait maintenant changer les couleurs de notre maison lui aussi, sans toutefois aller dans l'extrême, chose que moi aussi, tu sais, je veux quand même avoir un petit pop de couleur. Comme vous voyez en arrière, il y a encore du vert. J'aime vraiment beaucoup ce vert. Et de ne pas tout enlever les couleurs. Nous avons choisi par ailleurs une couleur plus neutre que nous avons mis un peu partout dans notre maison.
Look at this wall! I'm good. C'est la deuxième journée et aujourd'hui c'est le jour de la deuxième couche de peinture sur toutes nos murs. Quand tu arrives à la deuxième journée de peinture, t'es fatigué. Et oui, si vous vous demandez ce que je fais en ce moment, c'est mon père qui m'a montré ça parce que à un certain point dans mon enfance, il y avait beaucoup de contrats de peinture de maison. Vous preniez quelque chose à surface plate, que ce soit un tournevis, un scraper, comme mon père, lui, il a vraiment comme un bon scraper, vraiment mince. Vous prenez vraiment quelque chose plat avec un vieux linge humide, le plus mince possible est le mieux. Vous faites juste l'abrier et puis vous pouvez juste enlever les résidus de peinture qui touchent comme les traînes ou les moulures qui dépassent un peu sur la ligne du coin de votre mur ou ce genre de choses. Ça permet de vraiment faire une belle ligne plus comme droite et beaucoup plus propre. Au lieu d'utiliser du tape qui prend énormément de temps à installer et que tu finis quand même souvent par avoir des coulisses dans les bulles de tape. Je sais qu'on n'a pas encore fini de tout perfectionner, donc de tout replacer, remettre les cadres, réordonner un peu la maison. Mais je vais vous montrer le résultat final au niveau de la peinture de notre gros travail de la fin de semaine. Voici les nouvelles couleurs qui font maintenant partie de notre maison. Au lieu du jaune, nous avons maintenant du gris. Voici notre salon. Donc, comme je vous dis, c'est encore un petit peu bordélique. On ne peut pas encore remettre les cadres, ces choses-là, pour tout de suite. Éventuellement, on aurait le goût de changer ce meuble à DVD pour quelque chose de plus propre, plus soigné. Et puis, surtout que le derrière, il est comme tout en train de péter. Et de l'autre côté, donc, il y a aussi le mur gris. Donc, ce qui fait que la couleur principale de cette pièce, c'est le vert en ayant des accents gris. Par contre, lorsque nous allons dans la cuisine, donc il y a le gros mur d'accent vert que nous avons conservé, mais nous avons changé ce mur en gris. Celui-ci aussi, il était vert. Il n'était pas jaune, mais on a décidé quand même de le faire. On dirait que ça fait une cuisine bien plus grande, bien plus vaste, plus éclairée. Et j'adore. Et lorsqu'on regarde de ce côté-ci, il y a vraiment comme le mur d'accent vert du salon qui vient vraiment popper. On a conservé
le verre entre comme dans l'arche, donc entre les murs. Et je crois que ça fait vraiment un petit quelque chose d'exceptionnel. Et finalement, pour la cuisine, nous avons fait aussi le mur du fond, tout en conservant l'accent vert dans le coffee bar. Et oui, ce n'est pas très très joli, très propre, mes comptoirs, mais c'est ça la vie avec un bébé. Et pour souper ou dîner, je sais pas trop encore, nous avons nos premières betteraves du jardin. J'ai vraiment hâte de pouvoir manger ça, ça va être vraiment très bon. Les derniers murs que nous avons fait, c'est le passage. Alors si vous regardez comme il y a le mur du fond juste en avant de la salle de bain que nous avons fait et l'opposé du mur ici. Ce qui donne une vue uniforme jusqu'à la cuisine. Nous avons conservé les murs verts de chaque côté ici. Et c'est tout. C'est pas mal ce qui conclut les changements au niveau des couleurs de notre maison. Comme ça a l'air vraiment plus propre, plus soigné, plus grand, plus éclairé, plus adulte aussi, puisque le jaune, ça faisait très adolescent, universitaire, en manque d'attention, si on veut. Là, au moins, ça fait vraiment plus respectable. J'aime vraiment beaucoup ces couleurs qu'on a choisies ensemble. Salut! Me revoilà dans le même outfit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous donne des idées au niveau de vos couleurs en ayant des pop-up, des couleurs plus neutres. Je suis allée avec quelque chose qui agrandit, illumine votre pièce. En effet, nous n'avons pas encore réinstallé tous les codes, toutes les choses, coller les meubles au mur, tout simplement parce que ça prend environ 30 jours. Et oui, environ 30 jours avant que ce soit tout sèche et que l'on puisse coller les choses au mur. Nous allons vivre avec un semi-bordel encore pour un peu. Mais au moins, la maison est redevenue fonctionnelle puisque, comme vous l'avez vu dans le restant du vidéo, ce n'était pas fonctionnel du tout à certains points. En fin de semaine, c'était vraiment le bordélique, c'était l'enfer. Mais c'était plaisant. Lilimé s'est fait garder samedi, ce qui nous a permis de faire tout ça. Donc c'était sa première journée complète ailleurs qu'à la maison. Puis c'était vraiment bizarre parce que on va la porter chez la tante à Mathieu pour qu'elle joue avec ses cousines toute la journée. Pendant que nous, on revient à la maison. Donc c'était même pas pour dire « Hey, on va sortir! » Même, c'était trop drôle parce que quand on a déposé la petite, la tante à Mathieu puis son oncle riaient de nous, sont comme « Vous allez vraiment aller peinturer pour votre première journée seule. Vous allez vraiment peinturer. On vous croit pas. Vous allez comme aller au restaurant, sortir, tu sais. » Fait que quand on a commencé à peinturer, c'était drôle, on leur a tout de suite envoyé comme des photos, des vidéos, genre comme « Hey, on actually peinture! On vous a dit, on a besoin de peinturer! » Parce que quand on a regardé la météo, vendredi soir, il annonçait de la pluie pour le samedi. Fait qu'on s'est dit « Hey, c'est le moment propice pour peinturer, il pleut, on peut pas faire des travaux extérieurs. » Donc on a vraiment décidé ça un peu sur un coup de tête de faire « On fait ça en fin de semaine. » Quand que ça aurait pu attendre quelques semaines, voire quelques mois, c'était rien de pressant. Par contre, dimanche, ok, donc samedi, il a plu toute la journée, c'était bien. Dimanche, donc hier, il faisait chaud. Et Lilimé était à la maison, ce qui fait qu'on n'a pas pu vraiment dire on ferme les fenêtres, on part l'air climatisé même si on peinture. De toute façon, c'est pas très bon de faire ça. C'est toujours mieux d'avoir les fenêtres ouvertes pour avoir le vent aéré, enlever les vapeurs, l'odeur sécher plus rapidement. Donc on avait, ce qui fait qu'on avait toutes les fenêtres ouvertes. Il faisait chaud. C'était humide. Très très humide. Très très chaud.
On avait tellement hâte de finir de faire les 2 couches à la grandeur parce que c'était mortel. Une fois qu'on a eu terminé, c'est comme on se pitch dans la petite piscine qu'on a dans notre cour arrière. On s'est donc saucé. Et ça l'a fait du bien. Sur ce, je vais conclure ici. Abonnez-vous à ma chaîne. Aimez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Laissez-moi des commentaires. Allez jeter un coup d'œil à mon Instagram pour des mises à jour un peu plus quotidiennes. Et n'oubliez pas, mamas, to bear with me. Salut!